Yafake, c'est le titre du disque posthume de Victor Démé. Avec nous pour en parler et pour lui rendre hommage, David Comeyas. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste musical. Vous êtes également le producteur de Victor Démé. C'est vous qui l'avez révélé au grand public, en dehors du Burkina Faso en tout cas. L'artiste burkinabé nous a quittés au mois de septembre dernier, emporté par le paludisme de manière assez fulgurante. On va d'abord l'écouter avant de vous entendre. On écoute le premier titre de ce disque. Ça s'appelle donc Yafake, pardonnez. Yafake bideye wolona, Yafake bideye wolofa, ae hake jo bidenuye, wala sali, fiye dumadadi fiye, wala sali, ere kasaro. Voilà, Yafake, donc pardonner, c'est le titre de ce disque. Pourquoi pardonner, David Comeyas ? C'est pardonner au sein de la famille, c'est-à-dire pardonner à ses parents, pardonner à ses enfants. Victor était quelqu'un qui croyait beaucoup aux valeurs ancestrales telles qu'on les pratique en Afrique. Traditionnelles. Voilà, traditionnelles de la famille. Et il avait d'ailleurs un grand sens de la famille. Il disait toujours que le succès qu'on a connu ensemble avec un premier album à 46 ans est venu un peu tard pour lui et qu'il faisait tout ça pour ses filles, pour leur laisser quelque chose. On le voit d'ailleurs entouré, en tout cas, de gens proches, sans doute, du village. Dans sa cour à Bobo Dioulasso, oui, tout à fait. Et donc, même avec ses musiciens, il avait ce sens de la famille. C'est-à-dire qu'à un moment, il était devenu l'ambassadeur du Burkina Faso. Il aurait pu choisir les meilleurs guitaristes, les meilleurs bassistes du pays. Bon, il en avait quelques-uns avec lui, notamment le guitariste, mais il préférait toujours travailler en famille. C'est-à-dire qu'il était accompagné des frères Diarra à la kora et à la batterie, deux frères et aux percussions, et pour les cordes, c'était les frères Diabaté, pareil, deux frères. Il préférait créer une atmosphère familiale autour de lui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait tout ce parcours ensemble. Il n'a jamais changé d'équipe. Avec cette chaleur humaine et musicale qui s'en ressent, vous révélez au public francophone, hors du Burkina Faso, en 2008, Victor Démé. Il a 46 ans à l'époque. Comment l'avez-vous découvert ? J'étais en reportage pour Radio Nova à Ouagadougou. Et j'ai rencontré un Français installé là-bas qui s'appelle Camille Louvel, qui avait un petit studio d'enregistrement modeste et c'est lui qui a vraiment, dans une période difficile de la vie de Victor Démé, l'a réhabilité, l'a fait revenir vers la musique. Et moi, je les ai rencontrés à cette époque-là et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des belles choses. Quand je l'ai rencontré, il chantait guitare-voix dans la cour du studio. C'était quelqu'un qui pensait pas du tout à faire une carrière internationale. Il pensait d'abord à gagner sa vie pour manger le soir. Et en fait, ce sont ces mêmes chansons qui nous ont conduits jusqu'à Tokyo, jusqu'à New York. C'est vraiment une belle histoire, aussi bien artistique que humaine. Quand vous dites belle histoire, c'est qu'à ce moment-là, vous créez un label dédié à Victor Démé pour le produire, il me semble. Oui, enfin, c'était pas du tout, je vous dis, c'était un accident. C'était vraiment ces chansons qui nous ont portés du début à la fin de cette histoire. On n'avait pas l'idée de créer un label, mais ça a tellement marché dès le premier disque qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de bien avec tout ça ? On avait tous des métiers à côté, donc on avait choisi de le faire un peu comme un hobby. Et on s'est dit, avec Camille Louvel, faire un beau gros studio à Ouagadougou pour enregistrer d'autres artistes burkinabés, ça nous semblait une bonne idée. C'est ce qu'on a fait. Il y a plein de musiques, plein d'albums qui sont sortis grâce à la musique de Victor Démé. Des dizaines de milliers d'exemplaires vendus, il me semble, pour le premier disque, peut-être 40 000 ou... Oui, c'est ça. Ce qui est assez inédit pour un disque de musique africaine. Alors, le monde a donc découvert la chanson que l'on a entendue, mais surtout celle-ci à l'époque qui est devenue un grand standard. Ça s'appelle John Maya.
Victor Démé, c'est d'abord David Comenias, une voix exceptionnelle. Hein. Et quand je disais que ces chansons le transportaient au-delà des frontières, c'était vrai géographiquement avec... on a été à Tokyo, on a été à New York, on a été un peu partout en Europe, mais c'était vrai aussi les frontières artistiques, parce qu'il y a deux jeunes DJ parisiens qui l'année dernière ont repris cette chanson qu'on vient d'entendre, John Mayer, et qu'on ont fait un tube house, électro, et qui ont été numéro 1 avec. Ouais. Donc vraiment, son talent était un peu... voilà. Et lui, comment il qualifiait sa musique? Il n'aimait pas être catégorisé, ou est-ce qu'il disait... Comment il l'a qualifié? C'était une musique africaine, avec différentes influences. Il y avait aussi un peu de salsa, il y avait aussi un peu de blues venu des États-Unis. C'est son petit melting pot à lui. Vous disiez tout à l'heure, histoire de famille, il est beaucoup question de sa mère, il me semble aussi, dans sa carrière. Oui, sa mère était une griotte. Elle chantait, c'était une grande chanteuse qui chantait dans les mariages à Bobo Dioulasso. C'est comme ça que Victor avait appris la musique. Ouais. En quelle langue chante-t-il? En dioula. Voilà. C'est une des langues que l'on parle au Burkina Faso. Spécialement à Bobo Dioulasso. Bluesman de Bobo Dioulasso, une carrière donc et une vie pas vraiment conventionnelle, on l'a bien compris avec David Comenias. Je m'adresse cette fois au côté peut-être un peu plus intime. Quel homme était-il? Comment ça se passait entre vous? C'était quelqu'un de simple, de modeste. Voilà, qui avait souffert de son statut de musicien parce que c'est pas forcément facile. C'est tout de suite associé à la rue, à la nuit. Donc il avait souffert, même dans sa famille, de ce statut-là. Et il était très content que finalement d'avoir fait carrière. Et du coup, ça le rendait modeste parce qu'il avait connu des jours difficiles. Il nous a quittés au mois de septembre dernier du paludisme. Vous l'aviez vu combien de temps avant, vous? Quelques mois avant, je l'avais vu en 2015, en février, je crois. On enregistrait ce 3e album qui vient de sortir. Voilà. Et la suite, peut-être, est-ce que vous avez, vous, d'une autre manière, envie de lui rendre hommage? Est-ce que regrouper d'autres morceaux ou il y a des reprises, peut-être? Il y a des remixes de possibles. Il y en a déjà une, d'ailleurs, chanson qui a été celle qu'on a entendue tout à l'heure. Oui, voilà, qui a été remixée. Ensuite, Victor nous avait présenté des gens, donc notamment quelqu'un qui l'avait inspiré, lui, qui s'appelle Mustapha Maïga, qui a 73 ans, qu'il écoutait quand il était jeune. Et on vient de produire au Festival Africolor, qui a lieu en ce moment en Seine-Saint-Denis. Jusqu'au 24 décembre. Voilà, on vient de produire un de ses concerts au Lila, qui s'est très bien passé, la salle était pleine. Donc je pense que c'est des choses qui auraient plu à Victor de savoir que c'était la première fois que Mustapha Maïga prenait l'avion, jouait à Paris. Enfin, voilà, donc on a fait ça aussi pour Victor, autant que pour Mustapha. David Comenias, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes sur TV5 Monde.